Shalom, 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 peuple de Dieu. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes dans notre chaîne Jésus-Christ, notre victoire, télévision. Comme nous l'avons dit au début, nous avons des enseignements, nous avons des exhortations, nous avons des prières. Aujourd'hui, nous avons quand même un petit enseignement que nous voulons encore développer. Ma vie à 3 temps. Dans notre message, il y a 3 grandes parties. Nous avons l'introduction, nous avons le développement et nous avons la conclusion. Ma vie à 3 temps. Nous, par l'introduction, comme premier point, nous parlons. Voyons dans les Écritures, dans Luc chapitre 2, verset 52. La Bible déclare que notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, croissait dans sa croissance en sagesse, à stature, au devant Dieu, au devant des hommes. Notre modèle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Comme notre chaîne Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ, notre victoire, télévision. À lui, nous avons vu une croissance en sagesse, à stature, au devant des hommes et au devant de Dieu, notre Père. C'est pour cela, nous qui sommes appelés enfants de Dieu, nous voulons parler, nous allons faire une petite réflexion sur 3 temps qu'on peut trouver dans la vie d'un enfant de Dieu. Nous avons le premier temps, le deuxième temps et la dernière. Ma vie à 3 temps. Selon Corinthiens chapitre 13, verset 11, nous avons pris une illustration de notre frère Paul qui dit, lorsqu'il était enfant, je parlais comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant, j'ai pensé comme un enfant, mais une fois devenu homme, on a fait disparaître tout ce qui était de l'enfant. Dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a l'enfance, le cadre de l'enfantillage, de la maturité, et on peut arriver aussi à la vieillesse. Mais notre thème, c'est ma vie à 3 temps. Et c'est les 3 temps que nous voulons développer. Et il y a des enfants de Dieu jusqu'en ce jour. Comme dit Paul, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. J'ai pensé comme un enfant. Mais une fois devenu homme, tout ce qui est de l'enfant se passe. Toi qui te dis enfant de Dieu, mais par le moment quand on voit, il n'y a pas la maturité. On se comporte toujours comme des enfants, comme des bébés spirituels, comme dit la parole. Dans 1 Pierre 2, verset 20, dit, désirez les lins comme le bébé spirituel, la parole de Dieu. Même dans Hébreux 5, le verset 14. Hébreux 5, à partir du 12 jusqu'au 14, il dit la nourriture solide, c'est fait pour des hommes, pour des matures, ce n'est pas pour des petits enfants. Comme un petit enfant ne peut pas manger les œufs. Mais nous qui sommes des matures, nous pouvons vraiment utiliser les œufs. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Acte 24, le verset 16. Pour le camp de Paul, il avait un très bon comportement aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu. C'est pour cela dans notre introduction, comme nous avons parlé dans l'Écriture, verset 52, Jésus-Christ notre Seigneur avait connu une certaine croissance. Jésus est né dans la crèche. Et quand notre Seigneur est né, on parlait de tout le calcul ou les hypothèses. Mais quand on voit l'hiver, en réalité, c'est souvent vers le mois de mars. On pourrait imaginer, c'est comme dans les calculs, parce que nous avons le calendrier des Romains, nous avons le calendrier des Juifs, comme nous voyons les témoins de Jéhovah, qui font aussi même des éditions, des illustrations pour la date. Ils ont toujours parlé, ils n'ont jamais crié au premier qui nous a été imposé par la calendrier romain. Et ils ont leur calendrier. Ils mettent souvent vers le mois de mars pour la naissance de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Et c'est pas ça notre problème. Notre problème, qu'un enfant de Dieu comprenne les 3 grandes étapes que nous voulons parler. Ma vie à 3 temps. Jésus a connu une croissance à stature, à sagesse, aux yeux des hommes, aux yeux de ces mondes. Et nous aussi qui sommes enfants de Dieu, comme dit Paul, quand j'étais enfant, je parlais, je raisonnais, je faisais tout comme un petit enfant. Mais une fois devenu homme, tout ce qui était de l'enfant, c'est parti. Dans Acte 24, 16, Paul nous dit, dans le comportement de Paul, Paul avait un comportement exact au devant des hommes, au devant de Dieu. Hébreux 5, 12 à 14 nous parle de la nourriture solide qui est faite pour les hommes matures. Et 1 Pierre 2, verset 20,
Verset 2 nous parle de bébé spirituel ou le lait spirituel. Nous passons à notre deuxième point. Ça, c'était l'introduction. Deuxième point, nous allons développer les trois temps que nous allons étudier. Premier temps, c'est le temps passé. Deuxième temps, c'est le temps présent. Et la dernière, ça sera le temps futur. Nous commençons par notre premier point, les temps passés. Les temps passés, c'est le temps de l'homme qui est limité dans le temps et dans l'espace. Le temps passé, c'est le temps de l'homme qui se peut limiter dans le temps et dans l'espace. C'est comme nous qui sommes devenus aujourd'hui adultes. On ne pourrait pas continuer à prendre le lait maternel jusqu'à ce jour, parce qu'on est devenu adulte. Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 7, si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus les hommes. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont devenues nouvelles. Voilà les choses anciennes. Quelqu'un qui se dit il est en Christ, on n'a pas connu Christ selon la chair, mais maintenant si nous ne connaissons plus les hommes, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Et croit-il être une nouvelle créature? Le temps passé, ce qu'on me dit Ecclésiaste 8.8, l'homme ne prend le maître de son souffle. Il n'a pas la puissance, même le pouvoir de la retenir. Si nous lisons tout le verset d'Ecclésiaste 3, du premier verset jusqu'à la fin, Ecclésiaste nous parle. Il y a un temps pour ceci, il y a un temps pour ceci, il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour naître, il y a un temps. C'est-à-dire, le temps, c'est quelque chose de très important. Même dans le livre de Daniel, au chapitre 2, le verset 21, la Bible dit il est le maître des temps, le maître des circonstances. Dans Isaïe 21, le verset 11, virgule 12, on avait demandé à la sentinelle, que dis-tu de la nuit, que dis-tu de la nuit? Le matin viendra. Attention, attention mon frère, attention ma soeur, toi qui nous écoutes, que nous prêts. Ne sois pas Anne. La Bible nous dit dans 1 Samuel 1,7, chaque année l'année est ainsi. Pour Anne, elle dit c'était la routine. 2022 ne sera pas égal à 2023. 2023 ne sera pas égal à 2024. 2024 ne peut pas encore retourner à 2021 ou 2020. La Bible nous dit même, la Matthieu nous dit à chaque jour suffit sa peine. Les temps passés restent passés et les irrécupérables. C'est pourquoi dans la vie, il y a deux grandes choses. Il y a l'opportunité et la décision que tu dois prendre. C'est pour cela nous t'invitons, mon frère, ma soeur. Ma vie dans les trois temps. Tu es maintenant dans quel temps? Le temps passé, ce qui est passé, si quelqu'un devient en Christ, toutes les choses anciennes de lui, ou bien tu es en Christ ou tu n'es pas en Christ. C'est pourquoi Apocalypse 3 nous dit à ce jour-là, j'étais pour moi. Parce que tu n'es ni chaud ni froid. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je te verrai. Premier temps, c'est le temps passé. C'est le temps de l'homme qui doit être limité dans le temps et dans l'espace. Tu ne peux pas continuer avec la vie du passé. Dans plusieurs cantiques, nous avons toujours chanté qu'un jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. C'est-à-dire, tout ce qui est ancien, ça doit partir. Si tu es en Christ, tu restes en Christ. Et c'est Jésus-Christ maintenant qui va te diriger. Ésaïe 58, 8 nous dit l'Éternel, c'est ma gloire t'accompagneront. Et les versets 11 nous dit l'Éternel sera ton Dieu. Que le Seigneur soit ton Dieu. Galates 5, 25 nous dit si nous vivons par l'Esprit, marchons par l'Esprit. Comment on peut imaginer dans la vie d'un enfant de Dieu qui se dit réellement enfant de Dieu, mais qui continue toujours avec la vie du passé. Dans le passé, tu étais voleur. Dans le passé, tu étais menteur. Dans le passé, tu étais impudique. Dans le passé, tu étais idolâtre. Dans le passé, tu étais dans les sens occultes. Dans le passé, tu étais dans l'escroquerie. Dans le passé, tu étais dans tel autre domaine. Mais comme tu es devenu en Christ, cette vie passée doit partir. Tu dois vivre la nouvelle naissance. Tu dois vivre le nouveau départ. C'est pour cela que nous parlons ma vie à trois temps. Dans les temps passés, tu étais souvent. Dans les temps présents, tu le sais. Dans les temps futurs à venir, quel serait ton avenir? Le Seigneur Jésus-Christ t'appelle à prendre une réflexion. Ma vie dans les trois temps. Christ a connu les étapes. L'étape de la naissance, de la croissance, en stature et en sagesse, au devant de Dieu, au devant des hommes. Jésus n'est pas resté au même endroit. Premier temps que nous parlons, c'est le temps passé. Voir la passé, la vie passée. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Que le pensée ne puisse plus avoir de réflexion sur ta vie, toi qui se dis avant de Dieu. Nous avons trois temps qu'on va parler. Premier temps, c'est le temps passé. Deuxième temps, c'est le temps présent. Et la dernière, ça, c'est le temps futur. Notre thème, ma vie à trois temps.
Examine-toi, fais les introspections. Tu es encore dans quel temps? Tu es encore dans les critiques du passé? Tu es encore dans l'orgueil du passé? Tu es encore dans la fausseté du passé? Tu es encore dans les mensonges du passé? Tu es encore dans la vie du passé? Tu continues à faire une auto-sanctification de la médiocrité, une sainteté fabriquée. Tu es enfant de Dieu quand tu es dans l'église, mais quand tu retournes, tu te fais caméléon, tu t'adaptes au rythme de couleur. Que la vie du passé ne puisse pas continuer. Ne sois pas Anne, dont la Bible nous dit chaque année il a des décès. C'est-à-dire pour toi, c'est la routine. C'est la coutume, comme d'autres hommes de Dieu qui disent, mais pourquoi Dieu a fait la repentance? Cette fois les justes tombent, cette fois tu le relèves. Non. Détrompe-toi, car ce jour-là, Jésus-Christ te dit, nous serons dehors. Comme tu n'es ni chaud ni tiède, le Seigneur va te vomir. Dans le Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse abondamment. Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur.